Maintenant, on peut commencer à parler de la limite. Au second chapitre, on a calculé dans un exemple la pente de la droite tangente à l'hyperbole y est égal à 1 sur x au point 1/2, 2. Je vous rappelle, ça ressemblait un petit peu à ça ici. Calculer cette droite-là, la pente de la droite. Puis pendant la résolution du problème, on en est venu à résoudre ou à attaquer l'équation suivante. La limite, lorsque h tend vers 0 de moins 2 sur 1/2 plus h, ça nous donnait la pente de la droite tangente. Puis je vous ai dit, cette expression-là, sa valeur, c'était moins 4. Ouais, dans cette section ici, on va parler de ce que ça veut dire, là, la limite d'une fonction à un point particulier. On va considérer 3 approches qui sont informelles. Je ne vous fais pas des démonstrations techniques de ce que c'est la limite. Ce sont des approches intuitives. Puis on va illustrer ces 3 approches-là à l'aide d'une fonction particulière, la fonction 2x moins 4. On s'intéresse à savoir c'est quoi le comportement de la fonction lorsque x se rapproche de 3. Mais, de façon importante, sans jamais l'atteindre exactement. Fait que quand on écrit x tend vers 3, ça veut dire que les valeurs de x deviennent de plus en plus près de 3, mais qu'elles ne sont jamais exactement égales à 3. Qu'est-ce que c'est la limite de 2x moins 4 lorsque x se rapproche de 3? La première approche, c'est d'utiliser un tableau. Fait qu'on prend des valeurs de x qui se rapprochent de 3, par exemple 2, 2.9, 2.99, 2.999 et ainsi de suite. On rajoute un 9 dans notre expansion décimale à chaque fois. Ou encore, on pourrait s'approcher de 3 en diminuant. On pourrait commencer à 4, 3.1, 3.01, 3.001 et ainsi de suite. On rajoute un 0 après la décimale de façon séquentielle. Dans les deux cas, on se rapproche de 3. Puis ce qu'on vous propose de faire avec l'approche du tableau, c'est de calculer, d'évaluer la fonction à chacun de ces points-là, puis de voir si la fonction se rapproche d'une valeur. Fait que par exemple, si x est égal à 0, je vous rappelle que la fonction f était définie par 2x moins 4. Excusez-moi, si x est égal à 2, pas 0. Si x est égal à 2, j'évalue f de 2, c'est-à-dire que je remplace x par 2, ça me fait 2 fois 2, 4 moins 4, 0. Ensuite, si x est égal à 2.9, je remplace x par 2.9 dans ma fonction, ça me donne 2 fois 2.9 moins 4, 1.8. Ensuite, si x est égal à 2.99, je remplace x par 2.99 dans la fonction, ça me fait 2 fois 2.99.4, puis ça me donne 1.98, qui est un petit peu proche ici. Et ainsi de suite. Ce sont toutes des valeurs qui finissent par se rapprocher de 2. Puis si on vient du sens inverse, si x est égal à 4, la valeur de la fonction, on l'obtient en remplaçant x par 4, 2 fois 4, 8, moins 4, 4. On se retrouve ici. Si x est égal à 3.1, je remplace x par 3.1, ça me fait 2 fois 3.1, 6.2, moins 4, 2.2, et ainsi de suite. Et on se rend compte que les valeurs numériques se rapprochent de 2. Là, on aimerait ça en conclure que la limite lorsque x se rapproche de 3 de la fonction, c'est 2. On ne peut pas nécessairement conclure, mais dans notre cours à nous, ça va souvent être suffisant. Le petit tableau ici
pour nous permettre de le conclure. Okay? Ce sont des valeurs de f de x qui se rapprochent de 2. Le problème ici, c'est qu'on a juste étudié deux suites de nombres qui se rapprochaient de 3. 2, 2.9, 2.99, 2.999 et ainsi de suite. Mais on pourrait s'imaginer une situation où est-ce qu'on prend une autre suite de nombres qui se rapprochent. Peut-être qu'on prend 2, 2.8, 2.98, 2.998, 2.9998. Ce ne sont pas exactement les mêmes nombres. À prime abord, on n'a pas de raison de s'attendre à ce que ça se rapproche de quelque chose d'autre que 3. Que 2, là, quand on fait le calcul avec la fonction. Mais ça, c'est vraiment dépendamment de la fonction qu'on utilise. On pourrait très bien avoir une fonction qui a des valeurs complètement différentes à 2.99 puis à 2.98. Et là, c'est pas clair que cette fonction-là, la valeur de la fonction, se rapprochait aussi de 2. Il faut que le résultat qu'on voit ici, quand x se rapproche de 3, que f de x se rapproche de 2, il faut que ça tienne indépendamment de la façon qu'on a choisi de s'approcher de 3. La valeur de x. Mais dans notre cours, ça ne sera pas un problème. Le tableau ferait l'affaire. Il y a aussi la méthode graphique. On connaît le graphique de la courbe y est égal à 2x moins 4, c'est une droite. C'est une droite qui passe par le point 2, 0, puis qui a donné l'origine à 0, moins 4. Fait qu'on peut tracer le graphique, puis se demander ce qui se passe lorsque les valeurs de x, ici, sont les valeurs de x, une valeur horizontale, se rapprochent de 3. Fait que quand les valeurs de x se rapprochent de 3, les valeurs de y se rapprochent de 2 parce que ça devient le point ici, là, quand la valeur de x se rapproche de 3, le point sur la droite se rapproche de ce point-là des deux côtés. Et la hauteur du point, c'est 2. Fait que la méthode graphique nous dit que la hauteur de la fonction semble s'approcher de 2. Ça correspond à ce qu'on a trouvé avec la méthode du tableau. Il va de soi que l'approche du graphique fonctionne seulement si vous connaissez le graphique de la fonction. Vous le connaissez de façon assez exacte au point d'intérêt. Ensuite, il y a une approche dite de continuité. Si x se rapproche de 3, ben, il ne serait pas tout à fait ridicule d'imaginer que 2 fois x se rapproche de 2 fois 3. Fait que 2x se rapprocherait de 6. Puis là, si on regarde la fonction 2x moins 4, sa limite lorsque x tend vers 3, ça serait la limite lorsque le premier morceau ici tend vers x tend vers 3, puis la limite du deuxième morceau lorsque x tend vers 3. Ben, la limite de 2x lorsque x tend vers 3, on pense que ça pourrait être 6 en vertu de ce qu'on a ici. Moins 4. 4 n'est pas affecté par ce qui arrive à x. 6 moins 4, 2. Dans les trois cas, on retrouve la même valeur limite. La limite de 2x moins 4 lorsque x tend vers 3, c'est 2. Mais est-ce que c'est nécessairement vrai là, ce qu'on a écrit ici? Si x tend vers 3, est-ce qu'on peut tout à fait conclure que 2x va tendre vers 2 fois 3? C'est-à-dire, va tendre vers 6. Oui, si la fonction est continue, et cette fonction-là l'est continue, mais en général, il faut commencer par démontrer ou vérifier que la fonction est continue avant de pouvoir se servir de cette méthode-là. Toujours est-il que, dans les trois cas, la valeur de la fonction f de x a l'air de se rapprocher de 2 lorsque la valeur de x se rapproche de 3. Fait que dans tous ces cas-là, ce qu'on dirait, c'est que la limite de la fonction f de x lorsque x tend vers 3, c'est 2. Mais j'ai besoin que vous vous souveniez qu'on n'a pas vraiment défini le concept de la limite ici. Je n'ai pas vraiment démontré ce résultat-là. On se sert de notre intuition pour évaluer les limites. Puis dans notre cours à nous, ça va être suffisant. L'exemple précédent,
on a vu que la valeur de la fonction en x est égale à 3, si je calculais f de 3 directement, ça me donnait 2 fois 3 moins 4, qui était 2. Puis, la limite de la fonction, lorsque x s'approche de 3, on a dit que c'était aussi 2. 2 qui est exactement la même chose que la valeur de la fonction à 3. Lorsque, en général, on peut calculer la limite directement en remplaçant x par la valeur vers laquelle on se rapproche, on dit que la fonction, elle est continue à ce point-là. Qu'on est capable de tracer le graphique. Quand on passe par x est égal à a, on n'a pas besoin de lever le crayon. On trace sans s'arrêter. C'est un trait continu. La fonction est continue. Dans le cas d'une fonction continue, c'est plus simple de tout simplement calculer la valeur de la fonction au point d'intérêt que d'essayer de trouver la limite avec un tableau ou le graphique. Et ça fonctionne seulement quand les fonctions sont continues. Puis la majorité des fonctions ne sont pas continues. Donc on va s'intéresser au cas de limite directionnelle, c'est-à-dire la limite à droite, la limite lorsqu'on se rapproche de la droite, la limite à gauche, la limite lorsqu'on se rapproche de la gauche. Regardez la fonction suivante, c'est une fonction à palier, en branche. Il y a deux définitions. Dans le palier, dans la branche où x est négatif, c'est la fonction parabole. Ce petit morceau-là ici, c'est y est égal à x au carré. Pour toutes les valeurs de x négatives. Puis dans le palier positif, dans la branche positive, quand x est plus grand que 0, la fonction constante. Remarquez ici de la façon dont c'est défini, le point x est égal à 0, il se retrouve dans la deuxième branche, la branche du bas. Puis à cet endroit-là, spécifiquement, la fonction prend la valeur 1. Fait qu'ici, cette branche-là s'approche de 0, mais x est toujours strictement plus petit que 0. C'est jamais exactement égal à 0. Il y a un trou. Notre question maintenant, qu'est-ce qui arrive si on essaie de calculer la limite lorsque x tend vers 0? Si on fait notre tableau, si on sert de la méthode graphique, on s'attend à quoi? Ben, ça va dépendre de la direction par laquelle on se rapproche de 0. Si je suis dans le palier où la fonction par la valeur x au carré, ou est définie par x au carré, quand je me rapproche de 0, avec ma valeur de x, mes valeurs de y se rapprochent de 0 aussi. Fait qu'en venant de la gauche, et ça, on va écrire ça de la façon suivante. On met un signe négatif pour rappeler qu'on s'approchait de 0 de la gauche. La valeur de la fonction, c'est 0, en limite. Puis quand on vient de la droite, devinez qu'on va écrire ça avec un plus pour nous dire qu'on vient de la droite. La valeur de la fonction se rapproche de 1. En fait, la valeur de la fonction est toujours égale à 1. La limite est égale à 1. Et là, on n'a pas la même hauteur de la fonction à ce point-là. La limite lorsque x s'approche de 0 de la gauche, c'est pas la même chose que la limite lorsque x s'approche de 0 de la droite. Formellement, c'est écrit de la façon suivante. Si x s'approche de 0 de la droite, on est dans le palier où x est plus grand que 0, il n'est pas égal à 0. Parce que quand on se rapproche de 0, quand x tend vers 0, en particulier, il n'est pas égal à 0, ben, la valeur de la fonction tend vers 1. Ici, la valeur de la fonction est égale à 1 tout le temps. Fait que 1, ça tend vers 1. On peut se permettre que f de x soit égal à la valeur vers laquelle elle se rapproche. Mais x est jamais égal
à la valeur vers laquelle il se rapproche. Puis la limite, lorsque x tend vers 0 de la droite, c'est 1. On écrit ça de la façon suivante. Dans l'autre cas, lorsque x est plus petit que 0, quand on se rapproche de la gauche, la limite est la suivante. Et on va dire que la limite existe seulement si la limite à gauche et la limite à droite existent dans les deux cas et sont identiques. Si ce n'est pas le cas, si la limite à gauche n'est pas égale à la limite à droite, la limite de la fonction elle-même n'existe pas. Entre autres, si la limite à droite et la limite à gauche sont des limites qui sont différentes, la fonction ne peut pas être continue à cet endroit-là. Okay? Parce que quand je veux tracer le graphique, il va falloir que je saute. Je lève mon crayon puis je saute. Quand la limite à gauche n'est pas égale à la limite à droite. Alors, en partant, si la limite à gauche n'est pas égale à la limite à droite, votre fonction ne peut pas être continue à cet endroit-là. Okay? Pour que la limite existe, il faut que la limite à gauche existe, la limite à droite existe, et que les deux valeurs, à gauche et à droite, soient les mêmes. Mais, sans nécessairement dire quoi que ce soit au sujet de la valeur de la fonction au point particulier qui nous intéresse. On s'intéresse seulement à ce qui se passe quand on se rapproche, pas à ce qui se passe quand on est directement à la valeur d'intérêt. Fait qu'ici, je vous montre c'est quoi la limite à gauche puis la limite à droite dans un cas général. Fonction par palier. La limite à droite, on prend la branche de droite. On va voir vers quoi ça se rapproche. La limite à gauche, on prend la branche de gauche, puis on va vers quoi ça se rapproche. Dans ce cas-ci, la limite n'existe pas. Ça fonctionne aussi comme approche même quand votre fonction n'est pas une fonction à palier à cet endroit-là particulièrement. Fait que si je m'intéressais par exemple à la limite lorsque x est égal à b, je pourrais bien descendre de la gauche, je pourrais venir de la droite. Ici, j'aurais la limite à gauche. La fonction est égale à la limite à droite de la fonction. Et donc, on en conclut que la limite existe. Et de plus, parce que la fonction est continue, la valeur de la limite, ça va être exactement la valeur de la fonction à cet endroit-là. C'est pas toujours le cas. Prenons la fonction qui est définie par cette expression-là. C'est une fonction à, c'est une fonction à palier lorsque x est plus petit ou égal à moins 1. C'est la fonction x au carré moins 3x. Là. Je ne sais pas à quoi ça ressemble exactement. C'est une parabole. Quand x est égal à moins 1, ça me fait moins 1 au carré qui est 1, moins 3 fois moins 1, ça me fait 1 plus 3, 4. Ça fait qu'il y a un point qui vient ici. Peut-être ça ressemble à ça, là, je ne le sais pas. Puis ensuite, j'ai la droite x plus 5 si x est plus grand que moins 1. Fait que quand x est égal à moins 1, ça me fait moins 1 plus 5, 4. Quelque chose qui ressemble à ça. Est-ce que la limite, lorsque x s'approche de moins 1, existe? Si vous savez tracer le graphique, vous voyez que la limite existe effectivement. Puis que sa valeur c'est 4. Mais mettons qu'on ne savait pas tracer le graphique, comment est-ce qu'on s'y prendrait? Je vais calculer les limites à droite et les limites à gauche de moins 1, puis vérifier si on obtient la même chose. Fait que la limite à droite de moins 1, on se retrouve avec des valeurs de x qui sont plus grandes que moins 1, et donc on est dans la branche ou le palier qui est défini par x plus 5. Fait que la limite à droite, lorsque x se rapproche de moins 1 de la fonction, c'est vraiment la limite de x plus 5 lorsque x se rapproche de moins 1. Donc ça fait moins 1 plus 5 qui est 4. La limite à gauche, on se retrouve avec des valeurs de x qui sont plus petites que moins 1. La valeur de la fonction à ce point-là, x au carré moins 3x. Fait que la limite à gauche de la fonction, c'est vraiment la limite de la fonction x au carré moins 3x.
quand x se rapproche de moins 1. Puis là, ben, c'est un polynôme, c'est une fonction continue, on remplace x par moins 1 directement, on obtient 4. Dans les deux cas, la limite à gauche, à droite, la limite existe et les valeurs sont les mêmes. Alors, on dit que la limite, la fonction existe et prend la valeur 4. Parce que à gauche puis à droite, la limite, c'est 4. Marqué ici, là, il n'y a pas de moins, il n'y a pas de plus. On parle de la limite de la fonction. Alors que lorsqu'il y a un plus ou un moins, on parle des limites directionnelles. Limite soit de la gauche, soit de la droite. On prend la même fonction. Je vous pose la question, est-ce que la limite de la fonction lorsque x s'approche de 2 existe? Et là, il faut calculer les limites à droite et à gauche lorsque x est égal à 2. On n'est plus en train de le faire lorsque x est égal à moins 1. Si x se rapproche de 2 de la droite, bon, ben x est plus grand que 2. Entre autres, 2 c'est plus grand que moins 1. Fait qu'on doit utiliser le palier linéaire, le palier de la droite. Fait que la fonction là, c'est x plus 5, puis lorsque x se rapproche de 2, x plus 5 se rapproche de 7. On remplace x par 2 ici. 2 plus 5, 7. Si x se rapproche de 2 de la gauche, ben, ça se peut qu'il commence bien loin. Là. X pourrait commencer à moins 10, moins 9, moins 8, moins 7. Éventuellement, pour pouvoir se rapprocher de 2 de la gauche, X doit traverser le seuil moins 1, supposant qu'il parte à gauche de moins 1, pour se retrouver tout à fait dans un environnement où X est plus grand que moins 1. 1 c'est ici, 2 c'est là. Si les valeurs de X partaient d'ici, par exemple, pour s'approcher, ben, éventuellement, les valeurs de X traversent le seuil moins 1, puis se retrouvent à droite de moins 1. Fait que dans ce cas-là, on a encore une fois la fonction X plus 5. Quelque chose qui ressemble à ça, là. Fait que ça se peut que ça commence sur l'autre palier, sur l'autre branche, mais éventuellement, les valeurs de X vont se retrouver sur la branche de droite. Puis dans ce cas-là, la limite lorsque X est envers 2 de la gauche, c'est la limite lorsque X est envers 2 de la gauche. Ici, j'ai écrit plus, mais c'est un moins, là. X plus 5, ça vous fait 7 encore. L1, L2, dans les deux cas, sont égaux. C'est égal à 7. Fait que la limite de la fonction, c'est 7. Maintenant, on se prend une autre fonction. Encore une fois, une fonction à palier. Encore une fois, le seuil se trouve à moins 1. C'est pratiquement la même fonction, mais là, il y a une différence. La branche de droite, c'est pas x plus 5, c'est x plus 4. Graphiquement, ça ressemble à quelque chose comme ceci. On voit qu'il y a un saut, là. La limite ne peut pas vraiment exister à cet endroit-là, mais on vérifie. On calcule la limite à gauche. La limite à gauche, je vais commencer avec la limite à droite, pardon. La limite à droite, en premier, on se retrouve dans le palier où x est plus grand que moins 1. Alors, sur la droite linéaire, ici, qui est x plus 4, quand x se rapproche de moins 1, on s'en va donc vers 3. Puis quand x se rapproche de moins 1 de la gauche, dans ce cas-là, on est dans le palier de gauche. C'est la parabole, on remplace x par moins 1. Le négatif ici, là, pardon. Ça nous fait moins 1 au carré, moins 3 fois moins 1, ce qui est 4. Maintenant, les limites à gauche puis à droite n'existent pas. En tout cas, elles existent, mais elles ne sont pas égales. Fait que la limite de la fonction à cet endroit-là n'existe pas. Ici, on se sert de la continuité des fonctions définies. On prend pour acquis que quand le temps vient de calculer les limites directionnelles,
on peut directement remplacer x par la valeur vers laquelle on se rapproche. Si on a des polynômes ou des trucs qui se comportent bien.